Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des Régions. Audience au cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, a reçu l'ambassadrice de l'Union européenne près le Bénin et celle du Bénin près la France. Elles ont abordé des questions liées à l'autonomisation de la femme et aux actions à mener pour une meilleure promotion de la femme béninoise. On écoute les deux ambassadrices à leur sortie d'audience au micro de Lénaï Kagwazao et de Jean Nombima. Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'échanger avec la vice-présidente, Madame Talata, qui est une grande alliée en ce qui concerne la lutte pour la promotion des femmes. Nous avons échangé sur notre engagement ici au Bénin, l'engagement de l'Union européenne et aussi très concrètement sur un projet qui sera un projet pour les mois, les 2 années à venir ici au Bénin pour la protection et la promotion des femmes. Nous avons échangé sur la programmation et sur les priorités du gouvernement en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Nous avons échangé sur la santé sexuelle, les projets qui soutiennent des jeunes filles, des femmes. Nous avons échangé sur les projets contre la violence basée sur le genre et la vice-présidente nous a aussi donné beaucoup de conseils en ce qui concerne l'engagement, peut-être plutôt au nord du pays. Tout d'abord, je dirais que je suis très honorée d'avoir pu échanger et rencontrer Madame la vice-présidente. Ce fut un échange très riche, passionnant, je dirais plus. On a bien entendu, vous l'imaginez, parler beaucoup de la femme et des jeunes filles, de comment nous pouvions ensemble nous associer pour trouver les moyens de valoriser les femmes au sein de l'ensemble des institutions béninoises et surtout de l'exception béninoise. L'exception béninoise qui n'a rien à envier à personne, qui fait que la femme béninoise, de l'Amazone aux femmes modernes, aux Amazones modernes, occupe une place centrale dans la société. Il est de notre devoir de pouvoir exécuter cette juste vision qui est celle du chef de l'État, de pouvoir replacer cette femme au cœur de la société et de la stratégie du pays. Et on a utilisé cette expression que j'affectionne particulièrement, qui est il faut s'appuyer sur l'ancien fil pour pouvoir tisser le nouveau. La nouvelle ambassadrice du Bénin en France était aussi à la Cour constitutionnelle. Elle a été reçue par le président de l'institution. Les deux personnalités ont passé au peigne fin les questions relatives à la coopération bilatérale en vue du renforcement des liens existants entre le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle du Bénin. Le point des échanges au micro de Bénédicte Kwassou et de Ulvaeus Balogun. J'ai pu donc échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur les partenariats de long terme qui existent avec l'institution française, mais pas que. Des partenariats qui se veulent à la fois techniques, mais aussi sur la structure même des cours constitutionnelles francophones et la participation du Bénin active au sein de l'association des cours constitutionnelles francophones. L'idée de cet échange, c'est d'assurer aussi Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de mon plein soutien sur l'approfondissement des liens qui unissent la Cour constitutionnelle béninoise et la Cour constitutionnelle française et de pouvoir aussi bénéficier de toute sa clairvoyance et son expertise dans l'exercice de mes missions. Ce fut un échange très fructueux et nous nous sommes tous deux accordés sur notre soutien mutuel dans l'exercice de nos fonctions. Les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé sont actuellement dans le nord Bénin. C'est dans le cadre d'une tournée qui a pour objectif d'apprécier la mise en œuvre de plusieurs réformes engagées par le gouvernement pour garantir des soins de qualité aux populations. Première étape de cette tournée, l'hôpital de zone de Basila. Après le tour des différentes unités et les échanges avec le personnel, l'équipe de l'ARS fait le point au micro de Jean-Claude James et Yves Agropessi. L'objectif de cette mission, c'est d'aller voir sur place la qualité des soins qui est donnée aux populations. Première chose. Deuxième chose, voir comment la réalisation du droit à la santé est vraiment mise en œuvre dans ces différents établissements.
Et nous devons aussi regarder comment l'assurance maladie, le volet assurance maladie du projet Arche est mis en place, et puis comment la stratégie de la santé communautaire est mise en place. Nous avons vu un personnel motivé, aussi bien au niveau administratif que technique. Ils étaient présents à leur poste et ils ont posé des actes qui montrent qu'ils ont entrepris d'améliorer la qualité de leur modalité d'exercice en créant de nouvelles unités, en améliorant l'organisation, en agissant aussi dans la qualité des soins, puisque on sait qu'aujourd'hui, les accompagnants vont interférer avec des pratiques dans les soins que les professionnels donnent aux patients. Et là, on a vu à la maternité, par exemple, l'installation d'une grille qui permet de garder les familles et les accompagnants à distance des malades pour éviter que cette interaction pathologique, anormale, puisse se passer et concourir à des mauvais résultats. Amélioration de l'aménagement des nouveaux locaux parce qu'ils sont à l'étroit. Et deuxièmement, les ressources humaines. Ces deux problèmes sont des problèmes qui sont récurrents et nous savons qu'il faudra travailler à les régler. Et le gouvernement déjà travaille sur la construction de nouveaux établissements, sur le réaménagement des anciens. Des femmes du parti Union progressiste Le Renouveau à Grand Popo, les accompagnatrices UP renouvellent leur engagement, celui de s'unir pour mieux servir le peuple à travers la nouvelle saison du projet Connaître le Bénin. Ces femmes ont une fois encore prouvé leur dévouement par des activités sociales. Evariste Zomaou, Samirat Chabimane. Les femmes du parti Union progressiste Le Renouveau étendent leur visibilité à travers le projet Connaître le Bénin. Elles se fondent aux populations et vivent leur réalité depuis 3 ans. À travers Connaître le Bénin, nous avons eu 15 éditions. Et pendant ces 15 éditions, plus de 2000 femmes militantes de l'UP ont parcouru toute l'étendue du territoire national du nord au sud, de l'est à l'ouest, à la connaissance de notre pays, mais aussi à la connaissance d'autres citoyens et d'autres citoyennes, à la connaissance d'autres lieux, autres que leur environnement habituel. L'occasion était offerte à ces femmes de découvrir l'immense potentialité que constitue la disponibilité des femmes béninoises aux côtés de leur pays. Les accompagnatrices UPR sont des militantes engagées au service du parti et de la communauté. Elles se sont positivement illustrées pendant leur séjour à travers des activités sociales telles que des dons, le nettoyage du marché, de même que la désinfection de la maternité de Grand Popo. De la politique à la santé, en passant par l'hygiène et l'assainissement, je pourrais affirmer sans réserve que vous êtes toutes des architectes de la nation. 2 communications ont meublé cette rencontre. La première parle du documentaire sur le projet Connaître le Bénin. La seconde fait connaître l'Institut national de la femme. Les accompagnatrices UPR ont également fait du sport une manière de préserver leur santé pour les prochains défis. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés a organisé son assemblée générale annuelle. Les travaux ont eu lieu au siège de l'association à Cotonou. Génial Afouda Mosiaboka, Edmond Ngbo. Le consortium Alafia tient une nouvelle fois ses assises annuelles. À l'entame des travaux de cette assemblée générale, il est fait bilan des réalisations au titre de l'année 2022 et l'état des lieux du secteur de la microfinance. Nous sommes à 54 institutions de microfinance et réseaux affiliés, mais 5 institutions sont sous administration provisoire, 8 sont liquidées ou en cours de liquidation. Malgré tout, nous avons quand même pu mobiliser 154 milliards de crédits. Le bilan a été globalement satisfaisant. Au niveau technique, les 3 programmes d'activité sont réalisés à 77%, alors qu'au niveau financier, l'association a atteint 96,8% des prévisions d'emploi et 96,1% des prévisions de ressources. La microfinance est l'un des secteurs stratégiques sur lequel s'appuie le gouvernement béninois pour relever le défi du bien-être des populations vulnérables.
Les réalisations sont assez significatives et incluent notamment la mise en œuvre de projets structurants, tels que la construction des marchés modernes dans la plupart des communes du pays. Les commerçantes et commerçants qui animeront ces espaces commerciaux ont besoin de l'accompagnement des professionnels du secteur financier et surtout des institutions de microfinance pour sécuriser leurs fonds et financer leurs activités. Au Bénin, le secteur de la microfinance compte actuellement 111 systèmes financiers décentralisés opérant à travers 758 points de service répartis sur l'ensemble du territoire national. On va à présent s'intéresser à la célébration du centenaire de l'église catholique Saint-Bernard de Say, un arrondissement de la commune de Royogbe. Evariste Zoumaou et Samira Tchabimane nous en disent plus. En célébrant le centenaire de l'église de Say, c'est l'histoire de l'évangélisation de toute la zone Sahoué qui ressurgit. Cet acte fondateur du père Louis Parizeau vient couronner tout un travail de patience et de maturation, puisque l'évangélisation à Say remonte au lendemain de la révolte des Sahoué contre l'administration coloniale française. Créé en 1923, le feu de foi qui brûle depuis dans les cœurs des paroissiens n'a fait que grandir. Nous avons de multiples raisons de louer le Seigneur, car l'œuvre de ses mains qui nous abrite en ce moment est belle, très belle. Au-delà du caractère festif de ce qui nous unit à ce jour, célébrer un jubilé est d'abord un acte de foi, et c'est un beau témoignage de foi chrétienne que nous donnons en nous impliquant activement et en nous sacrifiant pour la réussite de pareils événements. Ça fait 100 ans que Monseigneur Parizeau a mis pied sur cette terre et a planté la semence de la parole de Dieu sur cette terre bénie de Say. C'est Dieu qu'on doit remercier, parce que aucun individu ne peut se lever seul pour faire ce qu'il y a ici. L'église Saint-Bernard de Say est bâtie sur une pierre du Christ et bénie. De 1923 à 2023, 42 prêtres se sont succédés à la tête de la paroisse. De la musique gospel au Bénin. Dans cette édition, dimanche dernier, le chanteur Didier Togblé a officiellement lancé son nouvel album. L'événement s'est déroulé dans l'auditorium de l'église Pentecôte de Bartito à Cotonou. Marcela Rossi, Igor Ayoso. 9 titres après 7 ans de travail. Un réconfort pour Didier Togblé qui anime les offices liturgiques depuis son jeune âge. C'est son 7e album religieux qu'il lance officiellement en compagnie d'une bonne partie de sa communauté. Miracle est son titre phare. C'est une grande joie pour nous de venir participer à ce lancement d'album qu'il a effectué aujourd'hui. Les chansons sont très bonnes, vraiment c'est des chansons riches. Ça donne le courage, ça donne la force de continuer. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracle et le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc que Dieu se révèle dans la vie de ses enfants au travers des miracles et des prodiges. Cet album est destiné pour tout le peuple, béninois comme africain, comme dans le monde entier. Cet enthousiasme qui se laisse transparaître est le fruit de la surprise créée par l'ensemble des artistes invités du Bénin, du Nigeria et du Togo. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci de l'avoir suivi.